On n'est pas obligé, mais encore une fois, je veux que vous preniez l'habitude que l'arbre soit un outil de calcul. Comme le... Hein? Oui, oui, enfin, attends, on prend la forme. Ah, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'envisager le plus simplement. L'arbre est votre outil de calcul. Je vais juste prendre. Bien sûr, oui. Bon, P2A. Comment on va calculer P2A? L'écrou est défectueux et provient de M1. Oui, alors avant de faire le calcul, je vais juste exprimer l'événement A à l'aide des probabilités de mon arbre. L'événement A, c'est, d'après mon arbre, c'est quoi? C'est M1 inter D. Et puisque c'est M1 inter D, eh bien ça fait, comme tu l'as dit Aurélien, 0,38 fois 0,09. Est-ce que tout le monde voit pourquoi c'est comme ça? Et n'hésitez pas si vous dites, mais non, j'aurais fait autrement, et je comprends pas, il faut le dire, hein, parce que... C'est bon, hein? Vous voyez, ce « et » qui est là, c'est lui qui va nous donner le inter. L'écrou est défectueux et provient de M2. C'est pareil, c'est P de M2 inter D. Et comme j'ai mon arbre, ben je n'ai plus qu'à faire des calculs très simples. Hein, vous voyez, 0,29 fois 0,05. Le plus simple, c'est de faire l'arbre. Mais l'arbre, vous voyez, il n'était pas évident. Non, parce que c'est bien fait. Ah oui, oui, mais le plus dur, c'est... Ah oui, exactement. Dans cet exercice-là, le plus dur, c'est de faire l'arbre. Dans l'exercice précédent, il n'était pas dur l'arbre, parce qu'on vous donnait tout ce qu'il fallait. Là, c'est le contraire, on ne vous donne pas. Et c'est à vous d'imaginer déjà le nom des événements. Bon, bah, ça va, on n'est pas original, mais il faut quand même dire, tiens, je vais appeler un événement D, défectueux. Je vais appeler un événement M1, M2, M3, mais à aucun moment, vous allez dans l'énoncé, appelons M1 l'événement de... l'événement, bon, c'est ok, on a compris. L'événement D, l'écrou est défectueux. Alors, comment on fait? Alors, en fait, l'idée, Camille, c'est avant de faire des calculs comme ça, c'est de se poser la question comment j'exprime l'événement D avec ce qui est dans mon arbre. Et après, on fera les calculs. Alors, l'événement, l'écrou est défectueux. Comment un écrou peut être défectueux? Voilà, concrètement. Soit
il vient. Alors, non, de D. Soit il vient de M1, voilà, soit il vient de M2, soit il vient de M3. Alors nous voici avec quelque chose d'un petit peu nouveau, parce que jusqu'à maintenant on ne faisait que P de A union B, et là nous voici avec P de A union B union C. Sauf que les trois événements sont bien entendu incompatibles pour une raison très simple. Ils viennent pas tous de la même machine, on ne peut pas être de M1, de M2 ou de M3. Donc la probabilité de la réunion sera la somme des probabilités. C'est-à-dire P de M1 inter D plus P de M2 inter D plus P de M3 inter D, probabilité qu'on a calculée juste avant. Encore une fois, vous calculez les probabilités où apparaissent l'événement D. Hein? Ben, vous allez me le dire. Alors, 0,38 fois 0,09 plus 0,29 fois... Et donc, moi j'ai 0,0685. T'as fait comment? Ouais. Ouais, bah c'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, c'est vrai que je reviens sur là parce que c'est un outil que j'ai envie qu'on maîtrise, mais tu as tout à fait raison. Tu peux le faire comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faites-moi une phrase avec un pourcentage de chance ou de risque. Allez, on va dire, on va arrondir à 7, à 0,07. Une phrase avec 0,07, avec un pourcentage de chance ou de risque. Je prends une pièce dans toutes les pièces, je prends une pièce au hasard dans toutes les pièces et j'ai 7% de chance qu'elle soit défectueuse. Sur des écrous, peut-être que c'est pas non plus très... Ce serait des pièces qui vont dans une fusée, oui c'est énorme. Oui. Et mais après, ça veut dire quoi défectueux? C'est peut-être une petite rainure, tu vois. Après, tout dépend de ce qu'on appelle défectueux. Si défectueux, c'est avoir un pas de vis foiré, oui, c'est un peu pénible. Mais si c'est elle est un peu mate, elle n'est pas brillante, enfin, tu vois, bon, ça peut être un défaut de couleur. Hein, voilà. Donc après, tout dépend. Mais voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et puis maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est parmi les pièces défectueuses, quelle est la chance que ça vienne de M1? Ah bon? Parmi les pièces défectueuses, quelle est la probabilité qu'elles proviennent, de la machine 1. Voilà, donc on arrive, on tombe sur une pièce défectueuse. Puis on se dit, bon sang, cette pièce-là, je voudrais bien savoir si elle vient de la machine 1, parce que la machine 1, il y a un tel qui bosse, il bosse comme un sagouin. Ça se trouve, c'est de sa faute. Donc j'exagère. Hein. C'est juste pour me dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait me pousser à imaginer que ou alors la machine 1 elle est très vieille, et là je tombe encore sur une pièce défectueuse. Voilà, comment je peux savoir, comment je peux trouver cette probabilité? Je trouve 132%. Ah, 132%, ça peut être 50%.
j'ai trouvé 13%. 13%. Ça va le faire? Je sais pas. On a jamais trouvé sur collectif. Moi, ce que j'aimerais, c'est avant que vous me donniez des chiffres, vous m'expliquez pourquoi. Parce que, vous savez, moi, si vous pouvez vous tromper en faisant des calculs. Hein, vous tapez sur votre machine, vous mettez un 2 à la place d'un 5, ça arrive. Hein. Par contre, moi, c'est la formule qui va m'intéresser. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment je peux calculer ça et quelle formule j'utilise. Voilà. Voilà. La première chose, c'est que cette probabilité-là, c'est une probabilité donc qui est conditionnelle. C'est-à-dire que je vais calculer ici P de M1, sachant D. Voilà. Ben, franchement, si déjà vous écrivez ça, c'est parfait. Parce que maintenant, on se repose la même question que tout à l'heure. Oui. Alors, on peut effectivement calculer des pièces. Mais là, je préfère, tu as raison, hein, tu feras comme Valentin, c'est-à-dire que tu vas calculer le nombre de pièces défectueuses, le nombre de pièces défectueuses qui sont de M1, et tu fais la division. Voilà. Moi, ce que je préfère ici, même si ça c'est une très bonne démarche, c'est utiliser les formules grâce aux arbres. Bon, voilà, c'est pas tout à fait grâce aux arbres. Alors, quelle formule utilise-t-on ici? P de M1 inter sur P de 2. Voilà. Et on a calculé ces probabilités-là. On les a toutes calculées. M inter D, c'est 0,38 fois 0,09. Oui, P de A, c'est ça. Sur P de D, combien de calculer? 0,0685. Et voilà. Il n'y a pas que moi qui ai une calculatrice. Hein, je fais 0,5 en fait. Ah non, c'est 0,499. 0,499. Donc, ça veut dire que quand vous tombez sur une pièce défectueuse, eh ben, il y a une chance sur deux que ce soit une pièce de M1. Voilà. C'est toujours aussi intéressant à savoir. Allez, on termine la série avec le troisième exercice.